Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tête à Tête, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Femini Books. Vous le savez, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et c'est pour ça que je reviens avec cette vidéo là, alors que ma dernière vidéo était également une vidéo Femini Books. Mais c'est vrai que c'est un rendez-vous que je ne veux pas rater chaque fois et ça m'oblige un peu à me remettre devant ma caméra pour vous parler de livres grâce à ce projet. Donc c'est un projet, si vous ne connaissez pas encore, qui a été créé par Ninon de la chaîne Opaline. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et dans le petit i par ici. Ce projet consiste, si vous ne le savez pas encore, à créer une chaîne de vidéos sur la littérature et le féminisme, donc avec des youtubeurs tous les jours qui parlent de littérature et de féminisme. Et ça s'est ouvert depuis 2 mois, je crois, enfin depuis 2 sessions, au blog également. Donc je vous invite à aller checker toutes les playlists qui ont été faites, toutes les vidéos qui ont été faites et tous les articles qui ont été faits. Pour ma part, j'ai déjà fait 2 vidéos et un article. Je vous laisserai également les liens en barre d'infos de mes participations précédentes. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un diptyque, disons, que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de L'héritage du roi passeur et des illusions de savoir de Manon Fargeton. Alors c'est une saga qui est un peu particulière puisque ce sont 2 tomes qui se passent dans le même univers mais qui ne sont pas forcément liés au niveau de la trame. Mais mine de rien, ça se passe au même moment, donc il y a des éléments qui se recoupent. Le premier du coup c'est L'héritage du roi passeur et il va raconter l'histoire de 2 mondes. Vous avez le monde de Rive qui est le monde dans lequel on vit nous et le monde d'ombre qui est en fait un monde qui est dessous entre guillemets et qui est un peu à l'opposé de notre monde. C'est comme si les 2 terres se touchaient et les 2 ciels, je sais pas si vous avez déjà vu Upside Down, ça me fait penser à ça en tout cas. Et du coup on va suivre une héroïne au tout départ du monde de Rive, donc le nôtre, qui va se retrouver pourchassée au tout début parce que en fait on apprend qu'elle a des pouvoirs de passeuse et qu'en fait elle a des pouvoirs qui viennent du coup du monde d'ombre. Elle va être pourchassée pour être tuée et pour se cacher de ces gens qui la poursuivent, elle va passer dans le monde d'ombre et du coup on va découvrir tout le monde d'ombre et tout ce qui se passe. Et le monde d'ombre est un monde très intéressant puisque c'est un monde fantasy à part entière avec un système politico-religieux fascinant et des guerres de pouvoir. Et en fait elle va arriver au milieu de ce monde et c'est le moment où la reine, en fait donc c'est des reines qui règnent sur ombre et la reine est en train de mourir et du coup ça va être au tour de sa fille de prendre le relais. Le problème c'est que cette reine a 2 filles, la première qui a été portée disparue, soi-disant morte, et la deuxième qui du coup a été éduquée depuis toujours à devenir la nouvelle reine. Et en fait la première fille qui est la plus âgée, qui est celle qui doit régner, était partie pendant plusieurs années, je crois qu'elle est partie pendant 9 ans, et elle revient en fait pour récupérer son trône parce qu'elle sait très bien que sa sœur, elle sera contrôlée par son père et par tout le système politique de là-bas, c'est-à-dire les magiciens et les prêtres, puisque là-bas le monde se compose en 3 parties, à la fois la royauté, donc avec la reine, les magiciens du clos, et la reine, pour pouvoir accéder au trône, doit obligatoirement épouser un magicien du clos. Et les prêtres, les prêtresses, donc il y a le dieu de la nuit et le dieu du jour avec les prêtres du dieu de la nuit et les prêtresses de la déesse du jour. Et du coup c'est très intéressant parce que on va voir ce jeu de pouvoir pendant tout le tome, ce jeu de pouvoir du coup entre Raven qui va essayer de récupérer son trône et à la fois la fuite, je crois qu'elle s'appelle Enora, qui va essayer de comprendre son pouvoir, ce que c'est que ce royaume d'ombre, comment ça fonctionne. Donc vous allez avoir un livre très très intéressant. Et le 2e tome s'appelle Les illusions de savoir. On va creuser une partie différente en fait, de l'histoire. Et donc on va creuser la partie des magiciens et des magiciennes, puisqu'en fait il n'y a pas seulement des magiciens, il y a également des magiciennes. Mais on n'en sait pas trop quand on lit L'héritage du roi passeur sur les magiciennes. Et du coup dans le 2e tome on va en apprendre plus. Et ça va être super intéressant. J'ai pas trop envie de vous spoiler, donc c'est difficile parce que en même temps il y a des choses que j'ai envie de vous dire et je peux pas trop vous les dire parce que sinon ça va tout vous spoiler. Mais c'est super intéressant et du coup l'histoire des illusions de savoir commence avant L'héritage du roi passeur. Vous allez avoir des moments qui se passent en même temps que L'héritage du roi passeur et ensuite vous allez avoir la fin qui se passe après L'héritage du roi passeur. Donc c'est hyper intéressant au niveau de la trame puisque c'est à chaque fois croisé dans l'histoire, mais comme c'est 2 combats différents entre guillemets, puisque vous avez d'un côté le combat de Raven qui essaie de récupérer son trône et du coup Enora, et de l'autre côté l'histoire des magiciennes et de ce qui se passe et de leur guerre à elles pour se faire reconnaître en fait tout simplement. Donc c'est super intéressant. Donc voilà pour le petit résumé et au niveau de
de pourquoi le Feminine Book, c'est pourquoi prendre ce livre. Tout d'abord, vous allez avoir dans ce livre forcément des figures féminines hyper fortes. Donc dans le premier tome, c'est Enora et surtout Raven. Moi j'ai adoré Raven personnellement, je l'ai trouvé génialissime. Et en plus vous avez toute cette société qui est soi-disant féminisme, puisque c'est des reines qui règnent en fait toujours, donc c'est toujours des reines, donc soi-disant, au premier abord on a l'impression que c'est hyper féministe parce que ce sont des reines, et en fait on se rend compte que c'est pas vraiment ça, puisque pour régner elles sont toutes mariées à des magiciens du clos, et qu'au final du coup c'est tous les magiciens qui gèrent un peu comme ils veulent, et la reine qui vient mettre en place, donc qui est la sœur de Raven, finalement elle est complètement contrôlée par son père et par les magiciens du clos, donc c'est en apparence féministe, et en fait quand vous vous rendez compte que la société établie elle est pas du tout. Et pour les illusions de savoir, pareil, vous allez avoir des figures super fortes avec Bleu, avec Fel, qui ont des histoires, mais alors le début de Les illusions de savoir est un peu glaçant. J'étais carrément étonnée parce que je m'attendais pas du tout à ça en rentrant dans le livre. Et au final, c'est un peu glaçant parce que leurs histoires sont assez dures. Mais après, vous allez avoir des personnages qui sont hyper forts, qui sont hyper intéressants. Et vous allez du coup rencontrer beaucoup de magiciennes. Et je trouve que toutes les magiciennes que l'on rencontre dans Les illusions de savoir, elles sont toutes extraordinaires et toutes hyper intéressantes. Et il y en a certaines qu'on aime beaucoup moins, mais vraiment, au niveau des caractères et des personnages, je trouve que c'est hyper intéressant. Et voilà, de la vision, on va remettre en place le système, de dire oui, aujourd'hui ce sont des reines qui règnent, mais c'est pas vraiment ça la réalité des choses. Au niveau des magiciennes, là c'est évident, le caractère féministe, elles sont pourchassées parce que ce sont des magiciennes. Et voilà, donc c'est un combat pour défendre les magiciennes, ce qui est hyper intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'il y a une nuance qui va arriver dans le deuxième tome au niveau de ça, c'est que les magiciennes en fait vont, entre guillemets, créer une espèce d'alliance entre elles, et on va arriver à un excès inverse, c'est-à-dire qu'elles vont en arriver à une sorte de haine de l'homme et du magicien. Et ça va être hyper intéressant parce que je trouve que Manon Farqueton amène vraiment la bonne dose de féminisme, c'est-à-dire qu'elle va dire oui, ok, donc on est femmes et on doit avoir les mêmes droits qu'eux, et on ne devrait pas avoir à se cacher en tant que magicienne, et même si, parce qu'elles ont des pouvoirs qui sont un peu supérieurs, c'est assez compliqué, je vais pas trop vous en dire, mais je trouve que c'est très très bien fait la façon dont c'est fait en plus, parce que ça retourne la société qu'on a nous actuellement, puisque c'est des pouvoirs qu'elles ont par rapport à la grossesse, et aujourd'hui quand on regarde dans notre monde, la grossesse c'est souvent la chose qui nous empêche de faire des choses dans notre monde réel, du travail, au niveau du travail, tout ça, et dans leur monde à eux, c'est au contraire, la grossesse, c'est ce qui leur fait avoir des pouvoirs, et c'est ce qui fait que les gens ont peur d'elles. Et en fait, j'ai adoré ce côté-là, et du coup, elle va dire, oui, elles sont peut-être plus fortes, et elles doivent elles sont être libres, être indépendantes et tout ça, mais en même temps, elle va dénoncer cette haine de l'homme, et elle va dire, c'est pas bon non plus de tomber dans l'excès inverse, de dire que parce qu'on s'est fait pourchasser et qu'on a été détesté, on doit, nous, à notre tour, détester les hommes et avoir peur tout le temps de ce qui pourrait advenir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au final, le discours, il est j'allais dire sobre, mais voilà, il est logique en fait, et moi c'est assez ma façon de penser, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est que voilà, on n'a pas d'excès de haine de l'homme, et c'est hyper intéressant. On a également toutes sortes de sexualités qui sont abordées, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on a, alors je crois pas beaucoup d'homosexuels hommes, mais par contre au niveau femmes, on en a quelques-unes, et c'est abordé tout à fait naturellement en fait, c'est-à-dire que y a pas de quelque chose de choquant en fait du fait qu'elle soit pas hétérosexuelle, et c'est hyper intéressant, et du coup ça rentre dans cette démarche féministe un peu, je trouve, où vraiment voilà, on ouvre sur la vie réelle, le côté on défend les droits des femmes, et aussi des femmes qui peuvent être homosexuelles, et c'est hyper intéressant. Et au-delà de tout ce côté féministe de ce livre-là, évidemment, la fantaisie est super bien menée. Moi je trouve que le système politico-religieux mis en place est génial, le livre est addictif, vous rentrez déjà dans le premier tome dedans, genre faut rentrer direct dans le vif du sujet, il n'y a pas de longues introductions ou quoi que ce soit, vous rentrez direct dedans et ça va super vite et c'est super intéressant, et vous tournez les pages vraiment en 2 secondes. Et j'ai adoré cette histoire, je la trouve qu'elle est remarquablement bien écrite, qu'elle est remarquablement bien pensée également, parce que ce soit au niveau du système politico-religieux, mais également du reste, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce côté rive-ombre qui sont en symétrie, vous allez du coup avoir de ça quelque chose qui va découler qui s'appelle les noirs portraits, donc vous en apprendrez un peu plus tard, je vais pas vous spoiler ce que c'est, mais je trouve que le principe du noir portrait est très intéressant. Et du coup, Enora est ce qu'on appelle une passeuse, et en fait c'est un pouvoir qui fait que vous pouvez passer d'un monde à l'autre, de rive à ombre ou de ombre à rive, et en fait il va y avoir toute une histoire avec les passeurs
qui est une histoire passée, révolue et dont on parle plus trop, qui est un peu tabou. Et elle va faire des recherches sur cette histoire et du coup vous allez avoir un peu les recherches aussi et comprendre genre ce qui s'est passé avec les passeurs et est-ce que c'était vraiment ce pouvoir-là. Et pour ça que ça s'appelle l'héritage du roi passeur d'ailleurs. C'est un peu tout bête mais c'est très intéressant et je trouve que c'est très très bien mené. Et voilà, et après vous allez avoir les magiciennes et je trouve que pour moi les lésions des Savoir est au-dessus de l'héritage du roi passeur. Parce que les illusions est vraiment dinguissime, que ce soit au niveau du côté féministe et du côté vraiment genre les pouvoirs et tout ce que ça va apporter en fait au monde et toute la vision qu'il va y avoir. Voilà, je trouve qu'il est vraiment top et je vous invite vraiment à lire ces deux livres qui sont mais vraiment géniaux et vous n'allez pas le regretter, je pense. En tout cas moi je sais que je les ai dévorés et je les ai lus il y a un moment puisque je les ai eus pour le... Alors j'ai commencé le l'héritage du roi passeur, c'était l'année dernière quand je suis allée aux Oniriques. Non, aux Imaginales, pardon. Et du coup, là, je suis en train de vous en reparler et j'ai vraiment super envie de les relire, donc je pense que je vais me faire ça pendant pas très longtemps parce que voilà, j'adore et c'est vraiment des livres qui sont top. Voilà, cette vidéo était un peu confuse, je pense, mais quand on parle de livres qu'on aime, j'ai l'impression qu'on parle dans tous les sens et j'avais pas envie de faire quelque chose non plus de trop cadré avec des points par point. Pour chaque chose, donc j'espère vous avoir dit le principal, c'est-à-dire l'histoire, pourquoi ces livres sont géniaux et pourquoi ça rentre dans le cadre du Femini Books, parce que pourquoi pour moi ils sont féministes et je pense qu'il n'y a pas que pour moi d'ailleurs parce qu'ils sont ouvertement féministes et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne de The Perfect Book to Write Miao, je crois que c'est ça. Je vous mets ici, je suis désolée pour comment je l'ai prononcé parce que ça doit être pas du tout ça, mais voilà. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Alors je sais pas tellement quand je vais avoir la possibilité de faire des vidéos, j'espère en faire un peu plus que ces derniers mois puisque maintenant je suis en Hongrie. Si vous n'avez pas suivi, je vous laisse aller checker sur mon Instagram, je vous donne plein de nouvelles et tout ça, mais en gros je suis en Erasmus en Hongrie, je suis arrivée il y a 3 semaines. Voilà pourquoi le décor a changé puisque je suis dans mon nouvel appart et qu'il n'y a pas du tout de luminosité parce que j'ai pas pu emmener mes éclairages ou quoi que ce soit et que j'ai les cheveux roses parce que voilà, c'est la vie, c'est pas permanent, je vous rassure, mais voilà, du coup c'est un peu le bazar et j'espère quand même avoir le temps de faire plus de vidéos parce que ça me tient vraiment à cœur et j'ai bien envie de reprendre. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.